Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 7 novembre 2024, 14h55, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui vont aussi partager la vidéo, qui vont la commenter, qui vont écraser le petit pouce en l'air. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents et intelligents et très appréciés. Je reviens de la Floride après cette journée historique où on tourne la page enfin sur 4 ans de cauchemar, que vous soyez de gauche, de droite, du centre, du haut, du bas. C'est pas important. On vient de tourner la page à 4 années d'enfer, 4 années de dévotion à un culte. Je vais y revenir un petit peu plus tard, parce que là, je vais vous parler d'autres choses. Mais vraiment étrange. Mais savez-vous quoi? Je vais vous en parler maintenant, pendant qu'on est dans le sujet. J'arrive de la Floride, je suis allé là pour l'élection, naturellement, le jour de l'élection, le 5 novembre. J'étais en Floride, je suis arrivé le lundi, j'étais là le mardi, le jour de l'élection, puis on est reparti le lendemain. C'était un pays qui était calme, les gens étaient à leur affaire. Toute l'hystérie, naturellement, c'est toujours juste dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et dans la vraie vie, le monde est trop occupé à survivre. Et il ne faut pas que tu oublies que la majorité des Américains sont rationnels, sont conservateurs, ont la foi. Que tu sois dans les groupes de musulmans, dans les groupes d'hispaniques, dans les groupes d'afro-américains, dans les groupes d'asiatiques, ou chez les blancs, il y a une foi qui est encore très forte aux États-Unis, qui est pratiquée aussi par les chrétiens, où il y a plusieurs dénominations, les baptistes, les catholiques naturellement, les évangélistes. J'en passe et j'en passe, tous ces gens-là ont la foi. Quand tu as la foi, tu te retrouves naturellement sur plusieurs sujets, tu te retrouves en accord avec les autres groupes qui ont une foi différente que la tienne parce qu'il y a des points en commun. Il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent qu'il y a de choses qui nous divisent. Les politiciens, le groupe politique, le culte médiatique, le culte ou le complexe militaro-industriel, eux s'occupent de nous diviser et savent très bien le faire sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. On est beaucoup plus unis parce qu'on a tous les mêmes problèmes, on est confrontés aux mêmes casse-tête de la vie, et depuis 4 ans, je peux te dire une chose, wow, les casse-têtes sont énormes. Tu as vu le résultat de l'élection, j'ai pas besoin d'y revenir. Victoire historique, moi, ça... J'en parlais pas trop sur cette chaîne-ci, mais sur l'autre chaîne, j'en parlais plus. Je le savais, c'était écrit dans le ciel, je l'avais prédit depuis longtemps, ça va être une victoire historique de Donald Trump. Parce que les gens sont vraiment... Les Américains ont une mémoire incroyable, ont un courage incroyable aussi. C'est pas toutes les populations qui auraient eu le courage de voter pour Donald Trump, un criminel, un nazi, la résurrection d'Adolf Hitler. C'est complètement démentiel. Ce que les médias, le groupe de la campagne de Kamala Harris ont fait, de tout mettre leurs œufs dans le même sac et de démoniser Donald Trump. Ça n'a pas marché. Victoire historique, remporte, imagine-toi, après avoir remporté l'élection de 2016, 2020, c'est une anomalie, on va y revenir tout à l'heure, et 2024, retour glorieux, malgré la démonisation de Donald Trump 24 heures sur 24 par les médias, malgré l'utilisation des services secrets, du FBI qui est allé faire une descente, on s'en rappelle, il y a 2 ans, à Mar-a-Lago, il n'y a pas un ex-président qui avait vécu quelque chose comme ça pour des documents bidons. On est allé fouiller dans les... On est arrivé 40 à 60 agents du FBI armés jusqu'aux dents. On est allé fouiller dans un tiroir de la première dame, de l'ex-première dame Melania Trump, pour jouer dans ses petites culottes. Vraiment. On a mis des photos par terre, on a tout stagé, puis on a tout coulé ça au New York Times. Ça, c'est le journal où il y a le plus d'agents secrets qui travaillent là. Puis on a essayé de faire rouler la machine que Donald Trump avait des documents tellement importants. C'est les vrais documents vraiment importants, il n'y a personne qui les a, OK? Puis c'est pas les ex-présidents qui partent tous avec des milliers de papiers
Ils sont pas là-dedans non plus. Penses-tu vraiment? Le Deep State va laisser des papiers importants entre les mains de marionnettes. Voyons donc. Sauf que Donald Trump, c'est une marionnette qui est très difficile à contrôler. Victoire historique. Revient en force, glorieux en 2024, est allé regrouper, créer, c'est complètement hallucinant. Ce qu'il a créé comme coalition, musulmans. Puis moi, je l'avais dit, ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai dit, si ceux qui veulent renverser le globalisme et le mondialisme ne s'unissent pas avec les musulmans, ça va être impossible. Parce que nous autres, on n'a plus la foi. Puis on accepte tout. Puis l'agenda LGBTQ++, l'agenda du culte de l'avortement, parce que c'est un culte qu'on voue à l'avortement en ce moment, du côté des globalistes et des mondialistes. Et d'ailleurs, les Afro-Américains se sont rendus compte, via leur pasteur, que c'est eux autres qui sont le plus affectés par le culte de l'avortement. On vénère l'avortement. Chez les démocrates, chez les gauchistoïdes, chez les globalistes et mondialistes, on a une vénération envers l'avortement. C'est complètement fascinant. Et on en fait le centre de nos vies, l'avortement. Comme s'il n'y avait pas d'autre chose à raconter aux jeunes filles et aux femmes en général, s'il n'y avait pas d'autre chose à leur raconter que de leur dire qu'elles sont juste bonnes pour avorter. Alors que tous ceux qui font la promotion de l'avortement chez les femmes en ce moment, depuis un certain temps, depuis quelques années, avec le culte de l'avortement, qui est devenu leur vénération, leur espèce de symbole de Dieu, Dieu d'or, l'avortement. Comme s'il n'y avait pas d'autre chose à dire aux femmes. Puis c'est tous ces gens-là qui font la promotion de l'avortement, comme tu as vu défiler tous les artistes d'Hollywood aller donner leur appui à Kamala Harris, Beyoncé, qui a 2, 3 ou 4 enfants. Elle, c'est bizarre, elle ne s'est pas fait avorter. J-Lo, elle ne s'est pas fait avorter. Puis toutes les autres ne sont pas fait avorter. Mais ils poussent l'avortement dans la population comme étant l'ultime acte que la femme peut faire pour démontrer quoi, je ne sais pas, son indépendance, sa liberté. Je ne sais pas, mais moi, je pense pas que les femmes veulent démontrer leur liberté en avortant. Je pense que les femmes veulent démontrer leur liberté avec les gains qu'elles ont faits en bloquant les hommes biologiques de leur sport, en bloquant les hommes biologiques de leur vestiaire, en bloquant les hommes biologiques de leur toilette. Non, les démocrates veulent le contraire. Ils ont tout enlevé aux femmes, sauf l'avortement, parce que c'est elles qui reproduisent, parce que les trans ne sont pas capables, là. Puis il n'y en a pas tant que ça. Tu as plus de chances de tomber dans le centre-ville de nos grandes capitales sur quelqu'un qui est déguisé en cowboy ou en astronaute que de tomber sur un trans ou une drag queen. Il n'y en a pas. C'est dans la tête du monde, là. C'est minimal. Minimal. Donc, comme c'est la femme qui donne la vie depuis toujours et qui la donnera jusqu'à la fin des temps, ces gens-là ont dévoué un culte et ont tout enlevé aux femmes, tous les progrès des femmes. On l'a donné aux hommes trans, qui sont vraiment minimales parce que c'est une espèce d'opération psychologique qui est orchestrée par le même FBI qui te dit, puis la CIA, que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, que les Japonais avaient attaqué Pearl Harbor, puis j'en passe, puis j'en passe. C'est ce même monde-là qui t'ont créé des comptes faux partout sur Internet pour faire promouvoir toutes sortes d'idéologies, pour faire passer tout le monde pour des cinglés, puis pour envoyer tout le monde dans des terroirs à lapins. Tu sais? Ils ont fait la même chose avec ce mouvement-là. Il n'y en a pas. En as-tu vu chez vous, toi? En as-tu vu dans ton lieu de travail, vraiment? Là? Sauf si tu vas chez Starbucks. Donc, on voue un culte extraordinaire à l'avortement. Mais on en a rajouté, on pourrait dire, on va l'écouter un pasteur afro-américain qui dit, les démocrates maintenant vouent un culte,
Puis c'est devenu un parti de la mort, l'avortement, suicide assisté. Puis on en passe, la guerre. Et on en passe, puis on en passe, puis on en passe, les bloqueurs de puberté pour les enfants. Puis on en passe, puis on en passe, la drogue, la promotion de la drogue. Et on en passe, et on en passe, parce que notre tête va spinner. Les musulmans se sont joints à Donald Trump. Il a créé une coalition incroyable. Tu as vu Bobby Kennedy, Tulsi Gabbard, Joe Rogan, Tucker Carlson. La communauté musulmane, la communauté israélienne, la communauté juive, la communauté hispanique. Les femmes ont voté en grand nombre pour Donald Trump. Une victoire historique qui a redonné une grande majorité au Sénat. Ils ont gardé, les républicains ont repris une grande majorité au Sénat, ont gardé et ont agrandi leur majorité de la Chambre des représentants. Déjà, ils ont une Cour suprême en leur faveur à 6 contre 3, 6 conservateurs contre 3 démocrates. Gracieuseté au premier mandat de Donald Trump, qui a eu la chance de nommer 3 juges. Ça ne s'était jamais vu. Donald Trump qui a échappé à 2 tentatives d'assassinat, une extraordinairement miraculeuse où il s'est tourné la tête. Une deuxième qui était un peu moins risquée, mais qui était quand même risquée. Une démonisation de tous les médias, de tous les artistes, et de Kamala Harris qui l'ont traité d'Adolf Hitler. Moi, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'histoire, mais Adolf Hitler, vraiment, c'est complètement gaga. De nazis, de SS, de transphobes, d'homophobes, tout ce qui n'a pas été dit, c'est complètement hallucinant. Puis ils ont recommencé tout le même cirque, toutes les mêmes têtes de linotte d'Hollywood. S'il est élu, on s'en va, on quitte les États-Unis. Les médias corrompus, MSNBC, ABC, NBC, CNN, puis j'en passe, les 5 filles de l'émission The View, une émission des plus ridicules, Joe Scarborough, toute la bande de marsouins qui ont dit Whoopi Goldberg en tête, il va nous arrêter, il va nous emprisonner. Dans des crises d'hystérie complètement bidons, parce que moi, quand je suis parti des États-Unis jeudi, plutôt mercredi, le lendemain de la victoire de Trump, je me suis dit, ça va être la cohorte, ça va être l'enfer à l'aéroport de Miami, tous les artistes vont être là, ils vont vouloir tous se sauver, les gens des médias vont être là avec leurs valises, leurs familles, ils vont tous être en train de courir dans les corridors pour se trouver un avion qui décolle. T'allumes la télé, qui tu vois? Joe Scarborough, Whoopi Goldberg, ils sont tous là, il n'y en a pas un qui a bougé. Puis ils sont tous puis ils continuent tous à raconter n'importe quoi. Puis les artistes sont tous restés à Hollywood, il y a personne. Puis t'as Kamala Harris dans son discours d'adieu qui dit, bon, ça va être correct, inquiétez-vous pas. Elle qui disait, c'est Adolf Hitler, c'est des nazis, il a voulu avoir des généraux comme Adolf Hitler, puis ainsi de suite, puis... Donc, tu te rends compte que tout ce qu'on t'a raconté, c'était de la bullshit. Moi, je te le dis, on tourne la page sur 4 années d'enfer. L'enfer de la COVID, rappelle-toi. L'enfer des confinements. Les Américains s'en rappellent de ça. Parce qu'on est tous dans une misère, mais eux spécialement. L'enfer des mandats vaccinaux, tu te rappelles? Ceux qui perdaient leur job parce qu'ils ne se faisaient pas vacciner. Des femmes, pour la plupart. Pour ceux qui défendent, supposément, les grands droits des femmes. Et ils veulent protéger les femmes. Comment on protège les femmes? Juste en leur donnant le droit d'avorter. Formidable, non? Wow! Chers amis, complètement hallucinant. Donc, moi, j'étais là. Il y avait des gens qui venaient de partout. D'ailleurs, celui que tu vois là, j'ai parlé avec lui, il était avec des amis. Ils venaient du Brésil, eux autres. Il y avait du monde de partout, partout, partout. Donc, moi, j'étais sur place. Puis là, on était à Mar-a-Lago. J'étais à 2 pieds de Mar-a-Lago. Le domaine de Donald Trump, fantastique. Puis, on était là, il y avait des journalistes de la France, il y avait des journalistes de TF1, il y avait des journalistes de partout, dans ce petit groupe-là où on était, parce qu'on a eu la chance de se rendre là. Puis, Donald Trump, son convoi est passé vers, je ne sais plus quelle heure il était, là, dans le milieu de l'après-midi, au début du milieu de l'après-midi. Paf, avec naturellement, une quantité incroyable de voitures de sécurité, puis les services de sécurité. Bon, je viens de le manquer, mais Trump vient juste de passer avec sa délégation.
Tu peux voir la quantité de services secrets. On vient, il est là-bas. Oui. Donc, on voyait Donald Trump, voyez-vous, il était naturellement, la première voiture. J'ai fait un petit zoom, là. Il était exactement là, ici, dans cette voiture-là. Oui, celle qui est là. Donc, c'était vraiment extraordinaire. Vraiment un événement fantastique. Donc, tu peux voir un peu la coalition que Donald Trump a réussi à construire. Kennedy, Vance, son colistier, très intelligent. Vivek, que j'aime beaucoup, Ramaswamy. Tulsi Gabbard, l'étoile montante, elle était à l'époque l'étoile montante des démocrates, a rejoint le Parti républicain. Tucker Carlson. Dana White de la UFC, qui est un ami personnel de Donald Trump. Elon Musk, le propriétaire, celui qui a redonné la liberté d'expression au monde entier via l'achat de Twitter. Hulk Hogan, très sympathique, qui représente le peuple. Roseanne aussi, qui a toujours été une pro-Trump sans gêne. Le Dr. Phil, le bon Dr. Phil. Peterson, hein? Aussi, notre Canadien à nous. Puis j'en passe, il y en a plein d'autres qui ne sont pas là, qui devraient être là. Une coalition extraordinaire, puissante, mon ami, comme tu ne peux pas imaginer. On va aller écouter Kamala dans plusieurs de ces segments où ça n'a aucun sens. The media has given up, and now they're embarrassed that they propped her up. When she doesn't want to answer a question. Là, tu es avec, ça c'est l'ancien conseiller spécial de Barack Obama, qui dit, quand tu n'avais pas donné une, puis tu étais à CNN, là, il dit, quand tu n'avais pas donné une réponse claire, elle s'embarque dans des salades de mots, puis ça nous fait tourner la tête. Même eux autres, ils se plaignaient, là. Faut pas que tu oublies que ces gens-là qui t'ont dit, on veut sauver la démocratie contre le méchant Donald Trump, c'est eux autres qui t'ont dit pendant 4 ans que Joe Biden était dans une forme extraordinaire, athlétique, olympien, puis qu'il avait toutes ses facultés, alors qu'on le savait tous qu'il était en complète effondrement de ses facultés. Il n'était même pas capable de marcher, il ne reconnaissait même pas sa femme. On a menti, puis finalement, quand il y a eu le débat contre Trump, on a vu que ça avait été exposé totalement, l'état de sa santé mentale et générale. On a monté un coup d'État contre lui, on l'a forcé à démissionner. On a installé Kamala Harris, qui avait eu aucun vote, 0 vote, lors des primaires de 2019-2020. 0 vote, c'était la première qui s'était retirée avec 0 vote de délégués. Ça a été la vice-présidente la plus impopulaire de toute l'histoire des États-Unis, avec 0 accomplissement. C'est elle qui était en charge des frontières. Tu as vu ce que ça a donné comme désastre. Confuse, elle aussi. Quand elle parlait à un groupe de gens musulmans, elle prétendait être pro-palestinienne. Après ça, elle s'en allait parler à des juifs. Elle prétendait être pro-israélienne. Aucune colonne vertébrale, aucune politique. Tout axé sur le méchant Donald Trump et tout axé sur le droit ultime des femmes. Le seul qu'on vous laisse, l'avortement. Question. Her habit is to kind of go to word salad city. The word salad stuff gets on my nerves. Et là, tu as même Vance ici, je pense qu'il s'appelle Vance, lui, qui pleure toujours, qui est quelqu'un de vraiment irrationnel, qui dit toutes ces salades de mots aussi, ça me tombe tellement ses nerfs. Donc, on a installé dans un coup d'État la plus incompétente des personnes que tu aurais pu trouver, juste parce qu'on a appliqué le fameux DEI, diversité, équité et inclusion, comme critère d'embauche et non pas la méritocratie. Bien là, il paye le prix. Quelqu'un qui prétendait être afro-américaine quand partout, dans toutes ses courses antécédentes, pour être la première sénatrice indienne d'Asie au Sénat, elle se présentait comme étant la première indienne. Et c'est bien correct, mais là, elle voulait soudainement prétendre qu'elle était devenue afro-américaine. Elle a coulé le bar. Elle a eu vraiment un échec lamentable dans son examen pour devenir avocate. Elle a eu une montée fulgurante, puis tout le monde le sait que c'est par ses fréquentations d'Hollywood. Et qu'est-ce qui doit aller avec ça? Tu sais ce que je veux dire, je n'ai pas besoin de te l'expliquer. Quand tu passes toute ta carrière à genoux, ben c'est pas parce que tu es en train de prier. Et tu t'es retrouvé avec une candidate non qualifiée,
installé dans un coup d'État, puis on prétend qu'on veut défendre la démocratie. Il m'a dit une chose, pas fort. On a financé la guerre d'un autre président qui est là, puis qui est illégitime. Hein, Zelensky, il était légitime depuis le mois d'avril dernier, parce que son mandat est terminé, puis il a annulé les élections. Et là, déjà, parce que Trump vient de gagner, il veut parler de paix, parce qu'il sait que ça s'en vient. Hein? Lui, Donald Trump, il a dit... Et d'ailleurs, c'est fascinant de voir comment Donald Trump a réussi à créer la coalition avec des travailleurs, avec des gens de tous les horizons, toutes les religions, tous les backgrounds possibles et imaginables. Les femmes ont voté en masse pour lui, les Hispaniques, les Afro-Américains, de façon record. Salade de mots. I think that some of the evasions are not necessary. She focused a lot more on Donald Trump, I think it's fair to say, than... Donc, même Jake Tapper dit, elle est trop obsédée avec Donald Trump, comme tout le monde est obsédé avec Donald Trump. Mais Donald Trump avait des politiques, lui. Il a dit, moi, je vais abolir les pourboires, les impôts sur les pourboires, je vais abolir les impôts sur le temps supplémentaire, je vais abolir les impôts sur les chèques d'aide sociale et de pension de nos aînés. Puis il est arrivé avec plein de suggestions. Parce qu'il est allé voir tout le monde, il a dit, qu'est-ce que tu veux? Il est allé voir le peuple. Et tu le sais, Donald Trump, quand il promet quelque chose, il le fait. Donc, on était en complet effondrement du côté des démocrates parce que on n'avait rien à proposer. She did on many specifics in terms of what she would do as president. She's Donc, like a true double threat. You know, she's terrible on her feet when she gets unexpected questions, and simultaneously, she can't even answer the expected questions. Donc, si elle se fait prendre au dépourvu par une question, elle est incapable de rester debout, puis avec les questions qu'elle connaît d'avance, elle est incapable de donner une réponse non plus. On va l'écouter, Kamala. C'est un petit peu dérangeant de voir ça, puis de penser que ça aurait pu être une présidente des États-Unis, du monde, du pays le plus puissant au monde, puis qu'elle aurait pu arriver aux plus hauts échelons. Regarde l'État, puis dis-moi si c'est correct, cet État-là. Puis d'ailleurs, celui sur TikTok qui a mis la vidéo en ligne, il a dit, est-ce Kamala OK? Est-ce qu'elle est correcte, Kamala, ou... C'est à toi de juger, OK? Je te le fais tourner. I was like, Mommy, you know, the thing about this. I always wanted to go to Howard, and I went to Howard. And actually, it was in February of 2004. Olives with cream cheese on dark rye. And so c'est toujours le geste vers le nez. Moi, je ne sais pas ce que tu peux décoder de ça. Là. I mean, in a nutshell. Yeah. And it was the assessor at the time. Can you perform some marriages? We need more people. And every nook and cranny of City Hall. Yes. Important is that we also appreciate the nuance. You know, there's a lot to do. There's a lot more to do. Who's over the age of 18 as though they're an adult. You know, because it was doubling it, right? Right, where poor people sit in jail and people who have money get out. Wow. On va aller écouter quelque chose d'autre. OK? J'espère que vous n'avez pas le vertige. There is this wonderful word that has a great meaning, and it's called hypothesis, which means that you have an idea. Donc, elle dit, il y a un grand mot, un mot extraordinaire qui s'appelle hypothèse. Voici ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu as une idée. And then it is well accepted. Et elle devient acceptée de tous. It will be tested. Elle va être testée. And then you will learn whether it was correct or not. Et là, tu vas apprendre si ton hypothèse, si elle était bonne ou mauvaise. But there will be no pride associated with the hypothesis. Il n'y aura pas de fierté associée à l'hypothèse. Because after all, it was a hypothesis. Parce qu'après tout, c'était une hypothèse. Right. And then you will reconvene and then create a new hypothesis. Après ça, tu vas te retrouver, tu vas te reprendre, puis tu vas recréer une nouvelle hypothèse. Right. Aïe, aïe, je sais pas, là, mais... Wow! OK. Encore une petite salade de mots. Je sais pas si vous avez encore faim.
You think you just fell out of a coconut tree? You exist in the context. Vous existez dans le contexte. Tu penses que tu es tombé d'un arbre de coconut? Of all in which you live and Dans le contexte dans lequel tu vis what came before you. et de tout ce qui est venu avant toi. Right. The importance of having a president who understands the power of diplomacy. D'avoir un président qui comprend le pouvoir de la démocratie. And understands the strength that Hop, il y a Joe Biden qui vient de péter. Et qui comprend la force. rests in understanding the significance of diplomacy. Et qui comprend la signification, la signification, est en train de me rendre faux, de la diplomatie. And strengthening alliances. This is an incredible day. It's on your laptop, and it's then therefore up here in this cloud that exists above us, right? Right. You are really dumb. For real. If someone is 18 years old today, they were born in 2005. Oh yeah, check that out. Oh, brother, this guy stinks! I'll believe that when we talk about the children of the community, they are a children of the community. Talking about the significance of the passage of time, right? The significance of the passage of time. We don't care. Let me tell you. So when you think about it, there is great significance to the passage of time in terms of what we need to do to lay these wires, what we need to do to create these jobs. And there is such great significance to the passage of time when we think about a day in the life of our children. What? We all watched the television coverage of just yesterday. That's on top of everything else that we know and don't know yet, based on what we've just been able to see. And because we've seen it or not doesn't mean it hasn't happened. What are you even saying? As they say, they're not like us. Yeah, girl, I'm out here in these streets. All fish out the patty, yo. Have you ever smoked? I have. Okay. Like in And college, or- I inhaled. I did inhale. Okay. Are you a pothead fucker? You can get kind of primal. Like everybody back that you know went off. Et ça, c'est la meilleure. You know, we have to stay woke. Like everybody needs to be woke. Là, elle pense que c'est vraiment très intelligent puis tellement hip de dire « Oh, il faut que tu sois woke ». C'est parce qu'il y a 350 millions de citoyens aux États-Unis, puis il y en a peut-être 10 ou 15 qui sont woke. Là, tu t'adresses à 15 personnes. Je sais pas comment tu vas te faire élire, là. Puis même la femme qui est là, ils l'ont invitée, eux autres, c'est iGo News. Ouais, elle est là, puis elle est découragée. Elle dit « C'est quoi? Ça, c'est la candidate des démocrates. » Il n'y a personne qui rit là, de ces deux femmes-là ici qui l'ont invitée. Il y a juste elle qui rit, Kamala. On va aller réécouter ça. Je veux que tu... Tout le monde l'a probablement déjà entendu puis vu, ça, là, mais je veux que tu regardes les deux femmes, surtout celle qui est à ta droite, là, à la droite de l'écran. Elle est vraiment découragée, là. Elle trouve vraiment pas ça drôle. You know, we have to stay woke. Like everybody needs to be woke. And you can talk about if you're the wokest or woker, regarde son but just visage. stay more woke than less woke. Yeah. Elle veut juste... Elle la regarde et dit « Non, ferme ta gueule, là. Non, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu racontes là? On va perdre. C'est pas possible. » C'est comme si on avait voulu vraiment perdre, parce que tout ce qui a été fait, ça va contre la logique. You know, we have to stay woke. Like everybody needs to be woke. And you can talk about if you're the wokest or woker, but just stay more woke than less woke. Yeah. You know, we have to stay woke. Wow! Donc, imagine-toi, mets-toi dans la peau d'un musulman, mets-toi dans la peau d'un croyant, mets-toi dans la peau de quelqu'un qui a la foi, mets-toi dans la peau de quelqu'un qui a une rationalité, puis tout ce qu'on fait, c'est, comme ils disent en anglais, gaslight. C'est de t'allumer, de t'enflammer, de t'enrager.
Pas étonnant que ça finisse comme ça. On va l'écouter, je pense que je l'ai encore. C'est un pasteur afro-américain, je pense que je l'ai encore. Et voici ce qu'il avait à dire. Ça, c'est pendant la campagne électorale, mais c'est son discours. OK? Ça, c'est un pasteur afro-américain. Why is it that the Democrat Party, the Donkey Party, loves to position minorities in a place where they lord over us and keep us subservient to their system? Il dit, pourquoi les démocrates, les représentants du parti de l'âne, hein, parce que c'est leur logo, veulent absolument nous garder, nous autres, les minorités, sous leur contrôle puis à leur service. Les gens se sont réveillés cette année-là. C'était un éveil total. C'est fini. On vient de terminer 4 ans, mais je te dirais 50 ans de cauchemar, de globalisme et de mondialisme, et je te dirais les 15 dernières années de guerre raciale, toutes commencées et alimentées par Barack Obama lui-même et sa présidence. Ça a été sa mission secrète, de réallumer la haine raciale et le discours racial, et la guerre raciale qui était disparue avant Barack Obama. Et c'est revenu avec Barack Obama plus fort que jamais. The only system that's truly harming and endangering minorities. Il dit ça, c'est le seul système qui nous met en danger et qui nous diminue. In this country is the Democrat Party. C'est le parti démocrate. But then people who don't support that political party, we're called garbage. Donc tous ceux qui n'ont pas supporté ce parti-là, on se fait appeler garbage, poubelle, déchets. We're called Nazis. On se fait appeler des nazis. White supremacists. Suprémacistes blancs. Anarchists. Anarchistes. All of these different terms simply because we want to protect the baby in the womb. Tout ça parce qu'on veut protéger le bébé dans, eh oui, le ventre de la femme. This is my message for the church all across this nation. Il dit ça, c'est mon message pour toutes les églises à travers cette nation. Donc, tu vois, les gens sont vraiment réveillés. Là, c'est un pasteur afro-américain. C'est quelque chose, c'est pas n'importe qui. Et il les réveille. Puis ça a été comme ça pendant toute la campagne, puis depuis des mois et des mois que c'est comme ça. Who do you agree with? Avec qui vous êtes d'accord? Do you agree with the culture or do you agree with the God of the Bible? Est-ce que tu es avec la culture ou si tu es avec les Écritures? Donc, ça a été comme ça tout le long de cette campagne, chers amis. C'était vraiment extraordinaire de voir ça. On va aller écouter d'autres platitudes de Kamala avant de se quitter. Many reasons. Maybe because I went to school. I love electric school buses. I just love them for so many reasons. Maybe because I went to school on a school bus. Elle est tellement artificielle et tellement pas honnête, pas authentique. C'est tout ce qu'elle raconte, c'est juste de la bullshit. Raise your hand if you went to school on a school bus, right? C'est du n'importe quoi tout le temps. C'est gênant, c'est vraiment même... Good afternoon, Michiganders! Ça, c'est le moment le plus important de cette campagne. Un des moments, mais il y en a eu tellement, où la communauté musulmane et la communauté arabo-musulmane et arabe des États-Unis, il n'y en a pas un ou une qui a voté pour les démocrates. Good afternoon, Michiganders! As the President said, we just had a positive meeting with President Trump. We as Muslims stand with President Trump because he promises peace. Nous autres, les musulmans, on s'est rencontrés tous cet après-midi. On a eu des discussions très constructives. On soutient le président Trump parce qu'il parle de paix. D'ailleurs, c'est le seul qui parle de paix. Puis il a dit, moi, je vais arrêter ça, la guerre. Ça va tellement être rapide. Il dit, sais-tu comment t'arrêtes la guerre? Tu fermes le robinet de l'argent.
puis il n'y en aura plus de guerre. Déjà, Zelensky le sait, il commence déjà à parler de pourparler de paix. Parce qu'il sait que ça s'en vient! He promises peace, not war. Il a promis la paix, non la guerre! We are supporting Donald Trump because he promised to end war in the Middle East. On soutient Donald Trump parce qu'il a promis de mettre fin à la guerre au Moyen-Orient et en Ukraine. And Ukraine. The bloodshed has to stop. Le bain de sang doit cesser. All over the world. And I think this man can make that happen. Et je pense que cet homme peut y arriver. Donc, vois-tu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, il y a 1 an et demi, j'ai commencé à parler de ça. J'ai dit, si on veut mettre fin à la folie, si on veut mettre fin à ce culte sataniste, il va falloir qu'on s'associe avec les musulmans. Et ça s'est fait. La divinité a arrangé tout ça. Ça s'est fait. Puis tu peux retourner dans ma vidéographie, mes vidéos d'il y a quelques mois, puis même plus d'1 an, j'ai dit si on veut, et si les républicains veulent gagner, ils vont devoir s'associer avec les musulmans. Parce que si les musulmans, tu leur exposes ce qu'est le Parti démocrate vraiment, et non pas la propagande qu'on leur met dans la tête via la télé, c'est impossible que ces gens-là votent pour le Parti démocrate. Avec cet agenda du culte, le nouveau culte de l'avortement, le culte de la communauté LGBTQ++, puis comprenez-moi bien, moi j'ai aucun problème avec quelque orientation sexuelle que ce soit, mais tu ne peux pas en faire un programme de société. Tu ne peux pas changer les bases de la société, de la biologie, pour plaire à un groupuscule d'hommes blancs qui veulent vivre des fantasmes et du fétichisme. C'est complètement cinglé. Donc, je vous laisse là-dessus. On tourne la page sur des années et des années de cauchemars, là, surtout les 4 dernières. Ils nous ont fait vivre l'enfer à tout le monde. On est tous dans la marde jusqu'au cou. Si Donald Trump, on ne lui avait pas volé l'élection de 2020, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais là, on en est là. Mais c'est encore plus grand et plus beau parce que Donald Trump est changé. Donald Trump est plus calme. Donald Trump a unifié tout le monde. Puis même dans les votes, il a eu le vote populaire par 5 ou 6 millions de plus que les démocrates. Puis les votes viennent de tout le spectrum. Donc Donald Trump était calme pendant toute sa campagne électorale. Donald Trump reste Donald Trump, là, mais il a parlé d'unité, il a parlé des vraies affaires. Puis tout le monde a compris l'importance de cette élection-là. Et c'est pour ça que tu as vu toute cette coalition-là qui a dit non, ça ne peut plus continuer, il faut mettre fin. Si on veut sauver l'Occident, si on veut sauver la vraie démocratie, pas la médiocratie, puis le totalitarisme de ces satanistes, il fallait que tu te unisses avec tous ces gens-là. Donald Trump a réussi à le faire. C'est formidable pour eux, puis c'est formidable surtout pour nous. Je vous laisse réfléchir à tout ça.